Au sommaire de ce 13h, le repos biologique, un mot qui appelle la guerre chez les pêcheurs de poulpe. Ils accusent le ministre d'avoir pris unilatéralement sa décision. L'école Abdoulaye Mbengue Khali à Saint-Louis suscite à la fois la peur et la colère des parents d'élèves. Ces derniers qui exigent la réfection de l'établissement ont refusé d'envoyer leurs enfants dans l'école qui menace ruine. Catherine, le retour des énervés qui brocadent à nouveau la gestion de Abdoulaye Wilane. La ville qui manque d'éclairage est dans une insécurité et une insalubrité indescriptibles selon le mouvement Yanamar. L'actualité internationale en deuxième partie, Actu Média et la revue de la presse nationale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la principale édition de la mi-journée sur Walf TV. En bref, accident mortel sur la route de Tomba, lundi, dans la matinée. Un bébé de 2 ans tué, sa maman fracturée des 2 jambes, ainsi qu'une autre personne qui voyageait à bord. L'accident s'est produit à hauteur de Sinthiou Malem, dans le département de Tomba. Vous avez eu les détails avec notre correspondant Alassane Diallo dans nos éditions de 12h sur la 99 Dakar. Mouvement d'humeur des travailleurs de l'hôpital de Ndjoum. Ils exigent des contrats en bonne et due forme. Ces agents réclament la tête de la directrice qu'ils accusent de faire dans l'intimidation et menacent d'observer une grève illimitée. Ousmane Dao est le secrétaire général du SUTSAS section Ndjoum. Il est joint par Marguerite Rosalie. La directrice a fait appel même ce matin à la brigade pour nous intimider, mais cela ne peut pas nous distraire puisque elle vient de mettre en application ces menaces, c'est-à-dire de modifier les contrats de prestation en cours, sans une discussion sérieuse avec les partenaires sociaux. L'hôpital est transformé maintenant en clinique avec l'existence d'un guichet privé. Les tarifs qui sont en déphasage total avec ceux validés par le conseil d'administration. L'administration hospitalière également a nommé son ACP, le contrôleur de gestion, et là ça pose problème de gestion. Il n'y a pas de clarté dans ce qu'ils font. Donc la situation est catastrophique au niveau de l'hôpital et nous comptons continuer le sitting, le préavis de grève qui sera en vigueur le 30 octobre et on ira en grève totale. Nous observons des sittings. La directrice jusqu'à présent elle campe sur sa décision, elle veut pas discuter avec les partenaires sociaux. C'est normal puisqu'elle n'a pas d'argument. Tout ce que nous disons c'est clair, nous avons les preuves et nous comptons continuer tant qu'il n'y a pas une issue heureuse concernant le mouvement. Ce que nous voulons, c'est que le guichet privé, on ne peut pas accepter un agent de l'État affecté au niveau de l'hôpital. Il doit travailler au bénéfice de la population, pour le compte de l'hôpital. Mais il ne peut pas faire de l'hôpital une clinique, ça on ne peut pas l'accepter. La directrice ne peut pas modifier des contrats en cours sans en discuter au préalable avec les partenaires sociaux. Ça, on ne peut pas l'accepter également. La surfacturation, notez également, c'est inacceptable que le conseil d'administration statut sur des tarifs et que quelqu'un se lève pour dire non, je vais appliquer mes propres tarifs. Ça aussi, en tant que partenaire social, on ne peut pas l'accepter. À Saint-Louis, à l'école Abdoulaye Mbengue Khali, les parents d'élèves ont refusé d'envoyer leurs enfants en cours. Ils ont mis leurs menaces à exécution. Ils exigent la réfection de l'établissement dans un état de délabrement avancé qui inquiète parents et enseignants. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Baye Diallo qui est le président de l'association des parents d'élèves de l'école donc Abdoulaye Mbengue Khali. Colère des pêcheurs de Kayar. Ils déplorent la décision du ministre de procéder au repos biologique du poulpe. Ils soutiennent qu'ils ne sont pas impliqués dans la prise de cette mesure. Les détails avec Ramatoulaye Sarr. L'arrêté du ministre de la Pêche fixant une période temporaire de repos biologique sur l'espèce démersale pour les navires de pêche industrielle pour la pêche artisanale dans les eaux sous juridiction sénégalaise n'agrée pas tous les pêcheurs. Dans la commune de Kayar, ces derniers sont dans tous leurs états. C'est notre désaccord à propos du repos biologique. On ne peut pas continuer à faire des bras de fer avec l'État. Je peux dire qu'il y a une petite côte et une grande côte au niveau du Sénégal parce qu'en position géographique, ce ne sont pas les mêmes. La petite côte, c'est de Soumbédioum à Cap Skirring. La grande côte, c'est de Yoff à Saint-Louis. Jusqu'à l'heure où je vous parle,
une seule et unique fois, on ne nous a pas dit voilà les résultats du repos biologique. L'État doit avoir un peu de souplesse et un peu de contact envers les acteurs ou les vrais acteurs. Nous ne sommes pas du tout impliqués. Nous ne sommes même pas au courant. C'est par téléphone que les membres du conseil local, communément appelé le CLPA, on les a appelés par téléphone en leur disant qu'on va faire le repos biologique du 15 au 15. Si le ministre ne veut pas nous impliquer sur lui-même, ça c'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien. De l'avis de ces pêcheurs, en prenant une telle décision, Oumar Gueye n'a pas tenu compte de certaines réalités. Les profondeurs ne se rassemblent pas, les espèces ne se rassemblent pas. Je ne peux pas mesurer la gravité à qui le ministre doit nous causer. Parce que les raisons pour lesquelles je vous dis ça, tout le monde dit qu'on doit lutter contre la pauvreté. Mais c'est à cause de ces poulpes-là qu'on arrive à survivre et qu'on arrive à avoir les dépenses quotidiennes. Raison pour laquelle le ministre tape sur la table en nous disant qu'il va faire le repos biologique du 15 octobre au 15 novembre. Ce qui nous a vraiment surpris et ce qui est anormal. Le varie entre 1800 à 2000 pirogues. Et chaque pirogue peut attraper le minimum 15 kg, le maximum 25 kg par jour. Et le kilo est à 2800 francs. Tu te rends compte de la gravité. 15 kg à 25 kg par jour. Et le kilo est estimé à 2800 francs par jour. C'est ça qu'on règle nos dépenses quotidiennes. Mais si le ministre parvient à prendre cette décision-là, et on n'y peut rien parce qu'on ne va pas faire de bras de fer avec. De l'avis de ces pêcheurs, cet arrêté ministériel participe plutôt à les appauvrir, à ne plus leur permettre de nourrir convenablement leur famille qu'à augmenter leur rendement. Ramatoulaye Sarr, Radio-Télévision Walfadjri. Ramatoulaye Sarr, les ouvriers travaillant sur le tronçon de l'autoroute à péage Diamniadio-Salimbourg observent depuis hier un mot d'ordre de grève illimité pour protester contre l'arrestation jugée arbitraire d'un de leurs collègues. Ils exigent par ailleurs de meilleures conditions de travail et le départ de 2 cadres proches de leur employeur avant toute reprise. Tchernodaf. Les ouvriers opérant sur le tronçon de l'autoroute à péage Diamniadio-Salimbourg observent une grève illimitée pour protester contre la détention d'un de leurs collègues accusés de vol. Mamour est en prison parce qu'on lui a accusé de vol sans pourtant avoir un motif. Exigeons la libération de Mamour sans délai, ainsi que les autres détenus de même cause. Les ouvriers exigent par ailleurs de meilleures conditions de travail. Arrêt des mises à pied abusifs. Tous les ouvriers doivent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Augmentation du salaire de tous les ouvriers de la CWE sans distinction. La sécurité de protection de tous les travailleurs. Avant toute reprise du travail, les ouvriers réclament le départ de 2 cadres proches de leur employeur et la libération de leurs camarades détenus. Diminution des heures de travail de 8h à 17h30. Nous exigeons la prise en charge médicale de tous les ouvriers en cas de maladie ou accident du travail. Nous sollicitons des avertissements verbaux en cas de faute commise par un travailleur à 3 fois avant toute sanction. Nous voudrions le respect entre les sous-chefs et les ouvriers sur le terrain. Pour la bonne collaboration entre l'administration et les ouvriers, nous exigeons le départ de Djibi Sarr et de Moustapha Ndiaye. Aujourd'hui, nous sommes en grève tant que la libération de Mamour Niang ne sera pas réglée. La construction du tronçon de l'autoroute à péage Diamniadio-Salimbourg est confiée à une société chinoise. Une société qui de plus en plus amaille à partir avec ses employés. Mbourguet, Radio-Télévision Walfadjri, Tchernodaf.
Tchernodaf, retour à Dakar où les travailleurs des collectivités locales ont tenu un sitting hier devant leur ministère. La manifestation s'est terminée en queue de poisson. Les travailleurs qui soupçonnent leurs responsables de corruption annoncent la poursuite du plan d'action jusqu'à leur intégration dans la fonction publique locale. Amadou Limbaye a tenu part à la manifestation. Au reportage. Les syndicalistes et les travailleurs des collectivités locales ne parlent plus le même langage. L'intersyndical, reçu par le ministre Omar Youmou, voulait abandonner le plan d'action et aller aux négociations. Les travailleurs s'y opposent farouchement. C'est le poltron, ce que nous n'avons pas dit. Ils étaient venus ici pour faire un sitting, pour entendre le maire. Nous avons entendu monsieur le ministre, ce qu'il a dit, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il a dit. Il ne cherche qu'à atténuer la situation. On ne veut pas de ça. Mais depuis Béloré, on négocie. Mais jusqu'à quand ça va aboutir? Mais jusqu'à quand? Mais on en a marre. Il faut avoir le courage de le dire. On en a marre. Les travailleurs voient un premier pas de corruption de leurs dirigeants. On n'a plus confiance à l'intersyndical, à la limite. Oui, l'intersyndical n'a qu'à respecter ce que l'Assemblée générale a décidé. C'est ça la vérité. Ces travailleurs se veulent clairs. Sans la fonction publique locale, la lutte continue. Ce qu'on veut, c'est rentrer à la fonction publique, mais terminer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Dépassés par la tournure des événements, les syndicalistes annoncent une assemblée générale ce mardi pour essayer de... avec la base. Yanamar Kaffrine brocade de la gestion du maire Abdoulaye Wilane. Kaffrine n'est plus que l'ombre d'elle-même, selon ces jeunes qui dénoncent le manque d'éclairage public, l'insécurité et l'insalubrité qui caractérisent cette ville. Les proches du maire qui dégagent en touche taxent ses membres de la société civile de politiciens encagoulés et en perte de vitesse, nous dit Mamadou Maktarsa. La section régionale du mouvement Yanamar de Kaffrine est montée au créneau pour dénoncer avec la dernière énergie la gestion du maire de la capitale du Ndoukoumane, le socialiste Abdoulaye Wilane. Selon les camarades de Tchad et Kilifeu, rien ne marche dans cette partie du pays marquée par le chômage des jeunes, l'insécurité, l'insalubrité chronique et le manque de perspective des autorités. Aucun acte prometteur n'est posé. L'extinction volontaire de l'éclairage public qui constitue actuellement la principale cause d'insécurité à tous les niveaux, les ordures sauvages qui jonchent les artères de toute la ville ainsi que le marché. C'est honteux pour un pays qui veut tendre vers l'émergence. On se demande où passent les taxes sur les ordures ménagères et les autres types de recettes municipales. L'éducation qui agonise de jour en jour la région de Kaffrine a le taux de scolarisation le plus faible au moment où la moyenne nationale tourne autour de 95 à 98%. Les quelques petites et moyennes entreprises sont toutes mortes dès leur création. Le déficit d'infrastructures telles que le camp de sapeurs-pompiers, le tribunal régional, un abattoir et d'autres services régionaux. Le règlement du plateau technique médical de notre hôpital qui polarise les 4 départements de la région, le renforcement en personnel médical qualifié, médecins spécialistes, sages-femmes, infirmiers. Interpellés, des proches du maire socialiste bottent en touche et accusent ces jeunes d'être des politiciens en perte de vitesse. Et ceux-là, du fait qu'ils devaient avoir un cachet citoyen qui... Nous tous de Kaffrine, nous avons constaté que durant ces élections, ils ont battu campagne pour un groupe. Ce mouvement Yanamar, ils ont battu campagne contre nous. Donc si aujourd'hui, après cette victoire, moi je serais plus à l'aise et même j'attendais de ce mouvement qu'ils viennent vers nous, nous dire que nos félicitations, maintenant il reste à travailler, nous sommes des travailleurs, qu'on fasse un partenariat ou bien quelque chose comme ça. Parlons de l'éducation. Ce qui nous concerne, nos collectivités locales, c'est de construire des salles de classe. S'agissant de l'éclairage public, le maire, quand il est revenu, a débloqué une somme colossale pour trouver ce matériel de pièces de rechange. Ces jeunes du mouvement Yanamar menacent de descendre dans la rue si une solution n'est pas apportée à leurs doléances. Kaoulak, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjiri. Mamadou Makhtar Sarr, retrouvailles annoncées de Ouad avec Macky. Les deux camps se prononcent.
Les partisans de l'ancien chef de l'État écartent cette idée au moment où ceux de Macky Sall n'y voient pas d'inconvénient. Le reportage de Ramatoulaye Ba. Peut-on s'attendre à des retrouvailles entre le président Macky Sall et son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade? Pape Gueye du Parti démocratique sénégalais écarte cette possibilité. Non, moi je pense que c'est prématuré de parler de retrouvailles. Il y a eu quelques actes de civilité. Macky Sall est en train de nous faire la guerre en privant de liberté et en emprisonnant nos frères et sœurs du Parti démocratique sénégalais, et nous nous battons contre cette chose arbitraire. La visite du directeur de cabinet du chef de l'État, Mahmoud Saleh, le jour de la Tabaski au pape du Sopi, suscite un débat au sein de l'opinion publique. Cependant, de l'avis de l'administrateur général de l'APR, Pape Mayel Thiam, cet acte ne signifie pas des retrouvailles politiques. Le président Macky Sall, qu'à l'occasion de la fête de la Tabaski, qu'il ait envoyé des messages de vœux, de salutations à son prédécesseur, cela ne peut être que salutaire. Pape Mayel Thiam ajoute même qu'il n'y voit pas d'inconvénient sur les retrouvailles entre Wade et son mentor. Nous sommes en politique, tout est possible. Le président Macky Sall est le président de la République et également président de l'APR Yakar. Lequel parti qui a entamé depuis fort bien longtemps des activités de massification. Maintenant, qu'il s'appelle Abdoulaye Wade ou qu'il s'appelle un autre Sénégalais, je n'y vois pas d'inconvénient. Les perceptions sur les retrouvailles annoncées entre l'ancien et le nouveau chef d'État divergent d'un camp à l'autre. Si certains n'y voient aucun inconvénient, pour d'autres, ce n'est pas demain, la veille. Ramatoulaye Ba, merci. Place maintenant à l'actualité hors de nos frontières avec la synthèse de Seynabou Ndiaye. Nous débutons cette page internationale par le virus Ebola avec la colère des infirmières américaines. Ces dernières refutent toute accusation contre l'infirmière Nina Pham qui a été contaminée par le virus. Marguerite Rosaline Ndiaye. Les infirmières américaines expriment leur mécontentement au lendemain de l'annonce de la contamination d'une des leurs. Nina Pham est la première personne à avoir été contaminée par le virus Ebola aux États-Unis. Elle est soupçonnée d'avoir failli au protocole de sécurité lorsqu'elle a soigné le Libérien décédé la semaine dernière à Dallas. Un premier cas suspect d'Ebola a été enregistré à Bruxelles. Il s'agit d'une personne revenant d'un voyage en Guinée. Pour regrouper les efforts de la communauté internationale contre le virus Ebola, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui à New York. Pour l'heure, en Europe, seule la Grande-Bretagne a établi des contrôles dans ses aéroports et ses gares, suivant les exemples américains et canadiens. Nous parlons toujours du virus Ebola. L'employé de l'ONU contaminé au Libéria a succombé dans la nuit dans cette clinique de Leipzig où il était hospitalisé depuis jeudi. Cet homme était l'un des 3 patients contaminés que l'Allemagne a accueillis. Le 3 octobre, le premier malade avait quitté, guéri l'hôpital de Hamburg. Plusieurs pays, le dernier en date, la Grande-Bretagne, durcissent leur contrôle dans les aéroports. Nous parlons d'autre chose. Ankara dément tout accord pour l'utilisation de ces bases contre l'État islamique. Selon le porte-parole du gouvernement turc, Bülent Arınç, il n'y a rien de nouveau concernant Incirlik. Les détails avec Thioro Ndiaye. La coalition menée par les États-Unis poursuit ses raids de l'organisation État islamique. La ville kurde de Kobané, dans le nord syrien, est toujours un objectif stratégique. Pour l'heure, les frappes aériennes ne suffisent pas à repousser les djihadistes qui contrôlaient près de la moitié de la ville. La Turquie, elle, a démenti tout accord avec Washington concernant l'utilisation de ces bases aériennes, notamment celle d'Incirlik, située à 300 km de Kobané et de Raqqa.
le quartier général des forces de l'État islamique. Pour l'instant, l'armée américaine n'a accès à la base d'Incirlik que pour des missions logistiques ou humanitaires. Les avions employés pour les frappes d'écoles de base plus éloignées aux Émirats arabes unis, au Koweït et au Qatar. Et pour finir, au Brésil, des détenus ont pris en otage 12 surveillants et un nombre indéterminé de prisonniers, selon les autorités du Paraná, dans le sud du pays. Des négociations complexes ont été lancées avec les mutins qui réclament de meilleures conditions de détention et le transfert dans une autre prison des détenus condamnés pour crimes sexuels. Ceci met fin à cette page internationale. Seynabou Ndiaye, merci. La deuxième partie de cette édition de 13h sur Walf TV. Nous démarrons par l'actualité des médias comme tous les mardis. C'est l'affaire de Margaret Rosalie Ndiaye. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Actu-Média de ce mardi 13 octobre 2014. Aujourd'hui, votre rubrique s'intéresse aux médias religieux ou confessionnels qui sont devenus monnaie courante dans l'espace médiatique sénégalais. Ces médias religieux ou confessionnels sont de plus en plus présents au Sénégal. Après Lamp Fall FM et Lamp Fall TV, Touba TV, aujourd'hui Espérance FM voit le jour. Qu'est-ce qui est à l'origine de la création de ces médias confessionnels? On avait vu que le besoin d'une radio d'obédience chrétienne se faisait sentir. Pourquoi d'obédience chrétienne? Notre sensibilité chrétienne, de vivre notre foi, de pouvoir retransmettre nos offices pendant les durées qui nous conviendraient. Parce que nous comprenons que certaines radios généralistes ne peuvent pas consacrer une journée focalisée sur un événement, par exemple comme la Noël, comme la Pâques ou comme le pèlerinage. Donc, c'est cela le besoin. On est actuellement dans une société qui ne suit plus la religion. Il y a trop de déperdition, il y a non-respect des mœurs. Bon, peut-être la naissance de ces radios-là, c'était un peu pour rappeler aux gens que voilà, l'islam ça existe, ou bien le christianisme ça existe. Cependant, que pensent les professionnels des médias de ces nouvelles radios et télévisions à vocation religieuse? Non, mais c'est un choix, hein? Le cas de Lamp ou Lamp Fall ou Touba TV, c'est un choix, donc il faut respecter. Donc ils ont choisi d'opérer dans la religion, donc on ne peut qu'applaudir des deux mains. Le problème qu'il y a dans tous ces médias-là, c'est la professionnalisation. Il faut que les gens se professionnalisent davantage parce que c'est bien d'avoir les moyens de s'ouvrir une télévision ou bien une radio, mais quand on met pas les moyens, donne pas aux journalistes qui y sont les moyens de vraiment se professionnaliser, ça ne sert à rien. Écoutons à présent l'analyse du journaliste sociologue Patem Mbodj sur la question. Si ces groupes créent leur radio, créent leur télévision, créent leurs journaux, je pense que c'est une bonne chose. Ça participe à la liberté des individus de pratiquer leur culte. Il faut seulement veiller à ce qu'il y ait un cahier de charges strict et qu'on respecte ce cahier de charges. À chaque organe religieux son programme. À la question de savoir si ces médias confessionnels ont un impact sur la population, voici la réponse des acteurs. Ça dépend. Par exemple, si c'est des radios ou c'est des télés qui sont très suivies par la population, peut-être ça peut impacter sur le comportement des uns et des autres. Parce que voilà, la musique a dominé la société, les films, des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Mais quand ces télés n'arrivent pas à s'imposer, ne peut rien faire comme changement. Chacun suit les programmes qui l'intéressent.
Donc il m'arrive de zapper, de suivre votre émission Actu Média. C'est peut-être une rubrique qui peut m'intéresser, mais autre chose peut vous intéresser chez nous, tout comme autre chose peut vous intéresser ailleurs. Donc je pense que c'est un choix. Tous les gens iront suivre cette télé par affinité. C'est vrai qu'ils vont privilégier la confrérie dont ils font partie, mais bon, je ne pense pas que ça peut créer un conflit. La responsabilité de l'État et des organes de régulation du secteur est indexée. À l'État de jouer son rôle de régulateur social, de manière à ce que, comme avec le CNRA qui vient de déposer l'air, il n'y ait pas de dérapage. Des appels à la haine, on en a eu aux États-Unis, on en a eu à Davos à un certain moment, on en a eu avec le révérend Moon. Bon, il y a certaines pratiques aussi qu'il faudrait veiller à vraiment éviter. Il doit veiller à cela parce que c'est vrai qu'on a besoin de l'information, mais d'une information de qualité. On a besoin de télévision de qualité, vraiment, pour quand on se met devant la télé, qu'on sente qu'il y a quelque chose qui nous apporte de plus, mais pas télé pour le télé. L'État doit veiller peut-être sur le contenu parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'exagération, aller vers l'extrémisme ou vers le djihadiste, tout ça là. Donc l'État doit veiller à régulariser le contenu de ces télés, le contenu de ces radios, pour qu'il n'y ait pas de dérive. C'en est tout pour votre rubrique Actu Média. Merci à toute l'équipe qui m'avait accompagné. Merci également à vous. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro sur le plateau. Bon Dieu. Marguerite Rosalinière, rendez-vous est donc pris pour mardi prochain, Inch'Allah. Mais nous n'allons pas vous laisser de sitôt. Vous restez avec nous pour la revue de la presse nationale. Bonjour, renvoi du procès de Karim pour absence de Bourgi. La CREI ne veut rien lâcher, informe Walfadjri. Selon le journal, les avocats de Karim butent sur l'intransigeance de la CREI. Dans ses colonnes, mon confrère souligne qu'avant que la Cour ne procède à l'audition du témoin maître Patricia Lake Diop, la défense a formulé une requête, le renvoi du procès pour la comparution de Bibo Bourgi, demande qui a été rejetée aussi bien par la Cour, le parquet spécial et les avocats de l'État. Toujours dans le journal, supposition, contradiction, approximation de la notaire, la défense accable maître Patricia Diop et la même notaire qui parle dans Le Populaire. Il n'y a aucune raison que j'éprouve de la haine pour Karim Wade, mais j'ai bien constitué des sociétés pour lui. Sud Quotidien de confirmer, création de la société AHS attribuée à Bibo, maître Patricia Lake Diop Mouy Karim. Selon le journal, la notaire a attribué, même si ce fut après moult atermoiements, la paternité de la création de la société en question à l'ancien ministre d'État poursuivi par la CREI. Le quotidien, pour sa part, révèle que maître Patricia Lake Diop tergiverse à la barre et note les actes discordants de la notaire. Grand Place embauche la même trompette, reprise du procès Karim Wade, Patricia Lake Kafouille. Acculée par les avocats, poursuit le journal, huée par le public, elle hésite. Le président de la CREI, Henri Grégoire Diop, vole à son secours, informe Grand Place. Restons toujours avec la famille Wade. Enquête dans sa livraison du jour annonce une citation directe de Wade père. Maître Abdoulaye Wade réclame 6 milliards à Ahmad Dansokho. Selon mon confrère, un huissier s'est rendu vendredi chez le ministre d'État pour lui remettre le document. Le colonel Abdoul Aziz Ndaw, toujours d'attaque après 2 mois de tôle, barrasse à une lasse. Libre depuis vendredi, colonel Abdoul Aziz, soulagé d'avoir mis le doigt sur une gangrène pernicieuse de la gendarmerie, nous informe le journal. Crise dans le secteur de la santé, détournement au ministère de Eva Marie Coll Seck, révèle l'Observateur qui poursuit dans sa livraison du jour. L'agent judiciaire de l'État a porté plainte contre le biaiteur central. Le parquet a donné délégation à la DIC qui a arrêté le mis en cause. Information à découvrir à la page 3 de l'Observateur. Sewell revient sur l'affaire des jumelles de Dalifort et annonce que la famille dépose une plainte contre 6 hôpitaux.
Dans le journal, Alun Diom, père des victimes, révèle être l'objet de menaces de la part de personnes proches du centre de santé. Et puis en politique, manœuvre tous azimuts pour 2017, quand Macky se trompe de priorité, écrit La Tribune. Pendant ce temps, une opération de reconquête du pouvoir en 2017 se prépare au Parti socialiste, note Direct Info, d'où son titre « Budget de guerre pour 2017, les députés PS cotisent ». Et Abdoulaye Wilane dans le même journal de rétorquer « C'est faux, ce n'est pas un budget de guerre ». L'astre de Anne donne la parole au président Macky Sall. Le référendum sur le mandat du président aura lieu en 2016. Dixit Macky Sall qui poursuit. L'argent public doit servir à la population. Sport, arrivée des Lions à Monastir. Les Lions débarquent. Sport qui a tendu son micro aux joueurs. Tunisie